Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu fou. Comment de simples mots, juste quelques phrases, peuvent faire trembler l'économie mondiale? Non, ce n'est pas de la magie. Vous allez voir, c'est le cœur de la politique monétaire moderne. Alors la vraie question, c'est ça. Comment est-ce possible qu'un discours, une simple conférence de presse, puisse avoir un effet plus rapide et parfois même plus fort qu'une décision politique gravée dans le marbre? C'est ce qu'on va démystifier ensemble. Allez, on décortique ça. La première chose à comprendre, c'est que l'influence des paroles d'un banquier central, ce n'est pas une théorie abstraite. C'est un phénomène bien réel qu'on observe presque tous les jours sur les marchés financiers. Imaginez un peu la scène. Un discours, une déclaration, chaque mot est littéralement pesé, analysé à la loupe par des milliers de personnes. Et les conséquences sont quasi instantanées. On ne parle pas de simples commentaires, mais de véritables leviers de pouvoir économique. Alors comment ça marche au juste? Comment des mots peuvent-ils avoir un tel poids? Eh bien, tout le secret est là. La communication n'est pas un à côté, c'est un outil à part entière de la politique monétaire. Et cet outil a un nom un peu technique, le Forward Guidance. On pourrait traduire ça par guidage prospectif. En gros, c'est l'art pour une banque centrale de dire ce qu'elle compte faire à l'avenir. Le but, ce n'est pas seulement d'informer, c'est de modeler les attentes des investisseurs et des entreprises. C'est devenu absolument crucial, surtout quand les taux d'intérêt sont déjà très bas, parce que les mots deviennent alors un des seuls outils qui leur restent. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Ce n'est pas juste une façon de parler. La communication est un instrument aussi fondamental, aussi puissant que la décision de monter ou de baisser les taux d'intérêt. Bon, alors, quel est le premier effet visible de tout ça? C'est la réaction, souvent en quelques secondes, des marchés financiers. C'est vraiment là que le pouvoir des mots se manifeste de la manière la plus spectaculaire. Et là, on met le doigt sur un point essentiel, la vitesse. Quand une banque centrale augmente ses taux, ça peut prendre des mois avant que l'économie réelle ne le ressente. Mais un discours, une petite phrase bien placée, l'effet sur les marchés peut être une question de secondes. C'est simple, les mots voyagent beaucoup, beaucoup plus vite que les décisions officielles. Alors voilà la réaction en chaîne, en 3 temps. D'abord, il y a le discours. Le banquier central laisse entendre une piste, une direction. Tout de suite après, deuxième étape, les investisseurs du monde entier se jettent dessus, ils analysent le ton, le choix de chaque adjectif. Et enfin, troisième étape, l'action. En fonction de cette analyse, ils achètent, ils vendent et les prix sur les marchés s'ajustent instantanément. Et attention, cet effet de domino ne s'arrête pas aux frontières. Quand c'est le patron de la Réserve fédérale américaine ou de la Banque centrale européenne qui parle, le monde entier écoute. Et les répercussions sont mondiales. Prenons l'exemple des monnaies. Si un discours laisse penser que les taux vont monter pour calmer l'inflation, les investisseurs se disent « Ah, les placements dans cette monnaie vont rapporter plus à l'avenir. » Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se rue sur cette devise et sa valeur grimpe en flèche par rapport aux autres. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les banques centrales ne font pas que réagir à l'économie. Non, elles la façonnent, elles la guident activement, juste avec leurs mots. En créant des attentes, elles influencent le coût d'un prêt, les décisions d'investissement et au final toute la trajectoire de l'économie. Pour résumer tout ça, je crois que la meilleure image qu'on puisse utiliser, c'est celle d'une boussole. Voilà, c'est exactement ça. Dans un monde économique qui est par nature complexe, incertain, les mots d'un banquier central s'agit comme un point de repère. Une boussole qui indique le nord. Elle donne une direction, un cap, et ça permet à des milliers d'acteurs de s'orienter un peu mieux dans le brouillard. Au bout du compte, tout se ramène à cette idée assez vertigineuse. Grâce à ce grand jeu d'anticipation et de réaction en chaîne, ce qui n'était au départ que de l'air, des mots prononcés dans un micro, eh bien ça devient du concret, du tangible, des taux de change qui bougent, des crédits plus ou moins chers, bref, une réalité économique. Mais tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, et elle est de taille. Si un seul mot peut vraiment déplacer des milliards, ça veut aussi dire qu'un mot mal choisi, une phrase un peu ambiguë ou juste une mauvaise interprétation peut déclencher des tempêtes. C'est là qu'on voit tout le paradoxe et même tout le danger de cet incroyable pouvoir.